Caramel. 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 Mou. Caramel mou. Pendant que l'on en faisait des tonnes la semaine dernière sur cette histoire de bagarre autour de quelques pots de Nutella bradés dans un supermarché assez cynique pour penser qu'il pourrait se refaire la cerise sur le prix du beefsteak et du cabillaud, on oubliait l'essentiel, à savoir que l'industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou automobile, nous prend vraiment pour des cakes. Deux exemples cette semaine viennent de nous en donner quelques nouvelles preuves. Lactalis, pour commencer, alors qu'en début de semaine, son emblématique et mystérieux patron, Emmanuel Beignet, multiplié sur les radios et dans les journaux des excuses pour la lenteur avec laquelle son entreprise avait organisé le rappel de l'eau entier de lait en poudre pour nourrissons contaminés par une souche de salmonelle, on apprenait que cette souche était la même que celle identifiée en 2005 dans cette même usine. De là à dire que depuis 13 ans, peu de choses ont été faites. Ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que Lactalis n'a pu éradiquer cette bactérie en 13 ans et c'est bien gardé de le dire, détournant ces derniers jours la responsabilité de ces contaminations sur des entreprises extérieures qui auraient mal fait leur travail de contrôle. La justice jugera si cette attitude est répréhensible et si Lactalis peut se voir reprocher des manquements graves à son système de contrôle et d'alerte. Allez, deuxième exemple, Volkswagen pour continuer. On commençait à oublier que cette firme automobile allemande avait truqué ses voitures diesel afin qu'elles passent positivement les contrôles de pollution avant leur mise sur le marché. Et voilà qu'arrive, patatras, l'histoire des tests sur des singes pour étudier les effets des émissions de gaz d'échappement de voitures. Tests menés depuis 2014 à l'initiative de Volkswagen, mais aussi de Mercedes-Daimler et de BMW. Les patrons de ces trois firmes ont eu juste le temps de s'excuser, mais aussi de dénoncer le laboratoire ayant procédé à leur demande, rappelons-le, et c'est aussi eux qui financent ce laboratoire. Donc ont juste le temps de dénoncer ce dit laboratoire, que l'on apprenait qu'après les singes, ce laboratoire avait fait procéder à une étude scientifique sur les effets du dioxyde d'azote que l'on retrouve dans les gaz d'échappement sur des cobayes, mais humains cela. Étude bien entendu dont les résultats devaient confirmer le peu de nocivité du moteur diesel. Étude toujours payé par ces trois entreprises allemandes. Deux exemples du cynisme et du sentiment d'impunité que peuvent avoir en ce moment les tenants de l'industrie globale et du capitalisme triomphant, pour qui tout semble possible et autorisé pour augmenter leur compte d'exploitation. Le patron néanmoins de Volkswagen s'est dit convaincu que les méthodes scientifiques choisies étaient mauvaises, a-t-il déploré dans un premier temps. Le manque de jugement de certaines personnes a été désastreux, a-t-il ajouté ensuite, et il a terminé en disant qu'il aurait fallu se passer de cette étude. En voilà un en tout cas qui pourrait utilement rejoindre l'équipe de France de rugby qui affrontera demain l'Irlande, équipe de France de rugby qui manque cruellement en ce moment de botteurs en touche. Nous sommes en février 2018 et bonne chance à tous. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé aujourd'hui par Marc Lazzaro. On parle ce soir de chansons avec des tours de chant. On en parle ce soir avec Strange Enquête qui viennent de faire son entrée dans notre petite chambrette qui nous sert d'ordinaire maintenant de studio. Groupe de slam classieux Strange Enquête qui dans 3 heures sera sur la scène du centre culturel Albin Mainville. Et puis dans le courant de l'émission, Mademoiselle Georges nous dira tout le bien qu'il faut penser ou pas du dernier album de Juliette qui sera elle à 20h30 à la Allo
grain dans le cadre de cette 17e édition du Festival des Tours de Chant, festival dédié à la chanson. On parle également de musique ce soir avec la Broura sextet toulousaine de Cumbia. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine, une nouveauté finalement un peu ancienne puisque sortie fin novembre et que mon étourderie proverbiale m'a fait oublier en bas de la pile des disques qui encombre cette petite chambrette qui nous sert désormais de studio radio. Entre douceur et nonchalance, limpidité et simplicité, la pop folk de Garcia Fon, entité auvergnate, derrière laquelle se cache le chanteur, compositeur et multi-instrumentiste Olivier Pérez, est précieuse et éblouissante. Exemple tout de suite avec Don't Let It Die Like This, extrait du nouvel album de Garcia Fon, Dream Meters. C'est caramel mou et c'est à mieux. Don't let it die like this, like you never tried. Don't let it fade away, like you never cared anyway. Where's the love you had when that volley of doubt wears it all away? You know the heart lies, reasons part of the game. When you're inside, just blow it all away. Would you follow that line of fire? Don't let it die like this, like you never tried. Don't let it fade away, like you never cared anyway. Where's the love you had when that volley of doubt takes it all away? Voilà, on va passer tout de suite à nos premiers invités qui sont arrivés, comme finalement tous les invités dans ces caramels mous désormais situés du côté de la route d'Albi, en retard. Il y a tellement d'embouteillages sur cette route aux alentours de 17h30, de 18h, qu'il est finalement très difficile d'atteindre cette radio. Jérôme Pinel, bonsoir. Oui, on est arrivé pile à l'heure, 18h. C'est parfait. On sonnait à campus à 18h. Il y a juste mon petit cœur qui a palpité comme un malade, mais à part ça, tout va bien. Stretch Enquête, finalement, c'est d'abord des histoires rappées, des histoires slamées, des histoires quelquefois même chantées, et puis un son de contrebasse plutôt énorme et rare. C'est aussi 2 albums, quelques prix chopés au hasard des festivals dans lesquels vous avez pu officier. Je pense à celui de Montauban il y a quelques années, je crois que c'était en 2013. C'est ça. Et Strange Enquête, c'est une histoire qui a maintenant 7-8 ans et c'est une centaine de concerts au compteur, quelques bonnes centaines de concerts au compteur. On doit être pas loin des 300 concerts là. C'est vrai que suite au prix à l'Orchante, on jouait beaucoup dans la grande région depuis 2010 et puis suite à l'Orchante en 2013, on a pu jouer sur tout le territoire et comme on est dans une formule en duo, on est un peu les 4-4 de la chanson, c'est-à-dire qu'on joue partout, dans les médiathèques, comme dans les cafés-concerts, comme en première partie des festivals. Et du coup, on a enchaîné pas mal de concerts ces dernières années. Pourquoi cet intérêt pour les histoires, pour le fait divers, plutôt que la prise de parole, la dénonciation ou le coup de gueule ? Parce que l'histoire est un prétexte pour dénoncer. En fait, le choix de l'histoire
sert à mettre le doigt sur quelque chose, sur un sujet que moi, en tant qu'auteur de texte, j'ai envie de dénoncer, ou dénoncer. En tout cas, de mettre sur le tapis. Et du coup, je me sers de l'anecdote pour parler du grand sujet. Un vrai boulot de journaliste, vos histoires. C'est vrai que ça pourrait faire un article dans La Dépêche. J'ai été correspondant de presse il y a très 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 longtemps. C'est pour ça, je me disais bien. Mais c'est vrai que c'est un vrai boulot de journaliste. C'est quoi? C'est des histoires que vous chopez dans le journal, des choses que vous voyez dans la rue? Un peu partout, au détour d'une conversation, peu importe l'heure. Des fois c'est des constats, des fois c'est juste des portraits, donc c'est même plus des histoires. C'est vraiment de faire avec ce qu'on a, ce qui se passe devant moi ou devant nous. Alors que ce soit un portrait ou une histoire, voilà, ça passe. Et puis l'idée c'est de s'en servir pour faire un texte. Et puis moi j'aime bien y ajouter une petite part de fiction, quoi. Entre guillemets, comme je dis, c'est vrai à 95%. Pourquoi le choix du rap, du slam plutôt que la chanson? C'est une affaire d'esthétique qui... Moi, j'ai appris à écrire des textes pour faire du rap. Il y a quelques années, il y a longtemps, c'était quand j'étais ado. Et puis après, j'ai fait beaucoup de slam, donc de textes a cappella. Et puis, j'ai découvert la chanson ces dernières années. Et du coup... J'aime bien mélanger toutes ces influences-là, entre guillemets, et donc du coup faire des textes plus rappés, plus déclamés, et puis aussi de faire des choses plus chantées. Mais c'est même pas par choix, c'est le texte en fait qui... C'est une histoire de rythme. Oui, voilà, le texte guide en fait la manière de le chanter. En fait. Il y a des textes qui se prêtent plus à vous parler, des textes qui se prêtent plus à être chantés. Souvent quand on compte un petit peu les pieds, qu'on mettre un peu tout ça, on peut facilement trouver des lignes de chant, alors que les lignes de chant hip-hop, ou en tout cas de parler, sont sur des phrases un peu plus longues, c'est le texte qui amène. Et qui va bien avec la longueur des histoires que vous racontez. Aussi, oui, ça permet d'en rater beaucoup. Donc je le disais en début d'interview, Straight Jacket, c'est cette façon de raconter des histoires, mi-chantées, mi-slamées. C'est aussi un son de contrebasse assez reconnaissable, qui est dû à la contrebasse de Manu Mouret. Bonsoir Manu Mouret. Bonsoir. Il est temps maintenant de nous donner un peu les secrets de fabrication de ce son qui évidemment ne semble pas à l'écoute très naturel, ou alors vraiment vous avez une façon de malaxer la corde complètement herculéenne. Herculéenne, je sais pas. Après, je dirais, je suis beaucoup dans la recherche du son, effectivement. Après, moi, j'ai fait de la guitare, de la basse, du violoncelle avant la contrebasse, et j'ai toujours été curieux de chercher des sonorités un peu autres que celles qu'on connaît. Souvent la basse, la contrebasse notamment, on l'entend à côté de la batterie, ça fait ploum ploum, et puis mais là vu qu'on est en formule duo comme ça, juste une contrebasse et une voix, je me suis dit qu'il y avait de la place pour aller chercher d'autres sons. Et du coup après je m'aide quand même d'un sampler, un appareil qui me permet d'enregistrer des pistes en live sur scène, et sur laquelle je peux rajouter d'autres parties. Donc je fais des orchestrations en fait juste avec une contrebasse. Donc il y a des percussions, je joue dessus avec des balais, je gratte avec des bouchons en liège, je fais des lignes de basse, je joue des archets, et tout ça permet de faire des compositions un peu étoffées, je dirais. Donc pour résumer, votre son c'est de la technique de jeu, mais aussi de la technique de sonorisation. C'est principalement de la technique de jeu en fait, parce que j'ai pas d'effet. La contrebasse ça se prête pas très bien aux effets type guitare ou basse électrique, parce que c'est un instrument acoustique en fait, et c'est un instrument qui est gros et qui a un potentiel sonore qui est déjà tellement riche en soi. Après la technique de sonorisation, ce sera juste pour réussir à restituer au mieux le son que j'en tire de manière acoustique en fait. Dans le projet de départ, Jérôme Epinel, c'était voulu cette association voix contrebasse, ou c'est le hasard d'une rencontre qui a fait que vous êtes parti à deux? C'est le hasard de la rencontre qui a fait qu'on est parti à deux, et on a fait pas mal de concerts à deux, comme ça. J'en profite pour dire que ce soir, ce sera la première fois où on va jouer à quatre, justement. Oui, non, mais on va en parler en fin d'interview. Surtout qu'il y a un guitariste dans votre formation qui nous intéresse énormément à Caramel. Oui, te salue. J'espère bien.
on lui dira. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'on est parti à 2. C'était pas l'idée. On aurait pu faire un trio. Moi, j'étais parti pour faire un trio. Et puis Manu m'a proposé d'explorer cette couleur-là de l'instrument et cette façon de jouer aussi de la contrebasse avec une loop station. Moi, je l'avais déjà vu faire. Et voilà, on est parti comme ça, on est parti à 2, on a continué à 2 par simplicité, parce que ça nous allait bien, qu'on était 2 dans la voiture et qu'il n'y avait pas de place pour un troisième. Voilà, la troisième, c'était déjà la contrebasse, elle prenait déjà de la place dans la cacougne. Le projet de départ en 2010 de Strange Enquête, c'était quoi ? Le projet de Strange Enquête en 2010, c'était de prendre des textes qui étaient issus de la scène des scènes slam, soyons francs, c'est des textes qui ont été écrits a cappella, sans rien, et de les mettre en musique. À l'époque, moi, je jouais dans un groupe de hip-hop, et ça passait pas très bien dans le groupe de hip-hop, parce que c'était un groupe de hip-hop qui était très énergique, avec des tempos assez élevés, et pour ces histoires, il fallait baisser un petit peu le tempo, et on savait pas comment le rentrer, en fait, entre guillemets, dans le spectacle de hip-hop. Et du coup, voilà, j'ai dit, dans ce cas-là, je vais monter un groupe, en fait, avec mon voisin de l'époque, Manu. Du coup, c'est très simple, et puis voilà, on a continué comme ça. Et le but, c'était de mettre en musique tous ces textes-là qu'il y avait. Et après, on a évolué, on a créé des textes et des morceaux dans le même moment, dans le même timing. Vous avez fait très longtemps partie de la scène slam de Toulouse. C'est vrai que vous étiez repéré comme faisant partie de cette scène-là. C'est une appartenance qui est toujours la vôtre. Vous sentez plus chanson, vous sentez plus musique. En fait, moi, je suis un grand défendeur des scènes ouvertes de slam poésie, mais vraiment du concept même de slam poésie, à savoir, c'est une scène ouverte où tout le monde peut venir dire un texte qu'il a écrit. C'est la petite règle, en fait. Après, il y a des tournois. Mais voilà, c'est vraiment des concours de poésie a cappella. Et pendant longtemps, je venais souvent à Toulouse participer aux scènes. Là, je viens un peu moins souvent. Par contre, j'en anime une avec les collègues à moi de collectif de poètes qui s'appelle Babel Chap à Castres depuis 10 ans. Donc moi, je suis toujours très actif. C'est un excellent laboratoire. J'invite vraiment les gens à aller voir une scène ouverte de slam poésie, parce que c'est riche. On croise des gens qui viennent du conte, on croise des gens qui viennent du rap, on croise des gens qui viennent de la chronique radio, des gens qui sont des nouvellistes, et tout ça fait une super tambouille de gens qui aiment les mots et qui aiment les dire. C'est un super laboratoire pour tester de nouveaux textes, de nouvelles façons aussi d'appréhender l'objet, les histoires. Enfin, pour moi, ça reste très 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 prenant et important dans ma manière d'aborder l'écriture. Cette façon de concevoir un peu l'apport d'un texte à une musique, c'est quelque chose qui aux États-Unis s'est appelé longtemps et qui continue à s'appeler le spoken word. Oui. C'est des choses qui ont influencé votre parcours, cette scène américaine de spoken word. Oui, tout à fait. Mais après, je pense qu'on est plus chanson que spoken word finalement, parce que le spoken word est très à la base, c'était des gens qui parlaient. Et derrière, des musiciens qui improvisaient. Et finalement, nous, on a quand même un calage qui est propre au hip-hop ou à la chanson. C'est-à-dire, c'est pas si improvisé que ça, quoi. C'est calé. C'est pas improvisé du tout, même. C'est. Oui. Manu voulait rajouter quelque chose. Non, je disais que c'était pas improvisé du tout. Des fois, on nous demande, en fait, c'est vrai qu'on a une impression par le côté un peu de recherche aussi, de son, côté un peu expérimental. C'est vrai, il y a souvent des gens qui me demandent, oui, mais vous improvisez et tout. Je dis, non, on n'improvise rien du tout, tout est écrit en fait. Après, suivant les concerts, c'est toujours pareil, c'est la magie du live, on peut rallonger un petit peu ou pas, mais tout est le travail d'écriture et de composition est assez précis à la base. Ah. Surtout que dans les textes tels qu'ils sont dits et dans les histoires telles qu'elles sont racontées, il y a des effets sonores aussi, il y a intérêt que ça se passe à la virgule près, non? Ouais. En plus, on n'est que deux et on joue avec une machine, donc le loop station, le sampler, ça pardonne pas en fait. On n'a pas trop le droit, on peut pas faire trop d'écart en fait. Ça demande de la rigueur en fait. Oui, d'où l'écriture précise à la base. Oui, Mais je disais juste par rapport au spoken word, moi je suis totalement pour et adhérent à ce genre de concept, de gens qui disent des textes sur la musique vraiment même de l'école des années 60, Allen Ginsberg, tout ça, des gens qui disaient des textes sur la musique, il y a des sacrées pépites, quoi. Donc vous le disiez tout à l'heure, on va vous découvrir ce soir à 4, doubler la formation là, c'est quoi? C'est enrichir le son, c'est parce que vous étiez incapable de jouer à la belote pendant les tournées et que vous en aviez
marre de jouer à la bataille. C'est quoi qui fait que vous adjoignez les services d'un batteur et d'un guitariste? Et après, on parlera de ces deux musiciens. Qu'est-ce qui fait qu'on... C'est naturel, en fait. C'est quelque chose qui vient assez... qui trottait, en fait, finalement, depuis un petit moment, puisqu'on est deux. On joue de la chanson, Manu fait des orchestrations en live, où il joue de la percu, il fait de la ligne de basse, la ligne de guitare. Puis bon, à un moment, on se dit, peut-être qu'on pourrait essayer de mettre des musiciens, enfin, mettre une vraie batterie, par exemple. Et du coup, on a testé sur un concert événement, en fait, l'année dernière, parce qu'on nous a proposé de prendre des musiciens additionnels. Et donc, on s'est dit, les faire répéter pour un concert. On va en faire 2. Et puis, il y a eu un lieu dans le temps qui a joué le jeu, qui a dit, moi, si vous venez à 4, je rajoute un petit peu, parce que voilà. L'idée, c'est que tout le monde aussi, il trouve son compte. Et du coup, on a continué là et on est allé répéter à Castres et à Rodez pour reprendre, en fait, pour l'heure, on reprend des titres de Strange Enquête entre les 2 albums et les 2 EP et on les joue à 4, tout simplement. Donc, les 2 musiciens, on l'aura compris, vous venez du Tarn et les 2 musiciens qui vous accompagnent sont aussi issus de cette scène-là. Oui. Ouais. D'un côté, il y a celui qu'on a connu très longtemps sous le surnom de Kestekop, à la guitare. 2 mots sur Brunoy. Deux, ça suffit pas. Que les Toulousains ont pu récemment découvrir dans un trio assez magique. Avec Humbert et Pierrot Pépin. J'ai pas encore vu en vrai, mais ça a l'air. Mais nous avons pu le découvrir lors d'une fête anniversaire de Caramel Mou l'année dernière et c'est énorme. C'est vraiment énorme. Après, il y a 3 personnalités. Moi, je connais les 3 indépendamment les unes des autres, mais j'imagine que les 3 ensemble, ça doit être très efficace. Donc ce après, guitariste. Bruno, parce que moi, je le connaissais de Double Apax, en fait. Avec Jérôme Cabot là, sur Albi. Je connaissais un peu Kestekop comme ça de réputation, j'avais jamais vu en vrai. Et clairement, il a un son, un toucher, une manière d'aborder la musique qui est assez proche de la mienne en fait. C'est inspiré du blues africain, c'est un peu blues ethnique, je dirais, quoi, dans les grandes lignes. Et voilà, du coup, je l'ai rencontré. En fait, on a fait la première partie de Double Apax l'année dernière, juste avant qu'on se monte à 4. Et je l'ai rencontré, pour moi c'était une évidence en fait de jouer avec ce monsieur. Et en plus il est dans le Tarn, et en plus il est très sympa. Donc voilà quoi. Donc Bruno, c'était une évidence pour moi quoi. Et le rajout d'une batterie, c'est pour compléter la rythmique des mots. Je pense surtout moi je parle pour moi du coup en tant que contrebassiste multi-instrumentiste à la base dans Strange Enquête, c'était pour éliminer le sampler surtout quoi. Parce que je fais beaucoup de rythmique tout seul avec la contrebasse où je fais des boucles, boîte à rythme. Mais là du coup d'apporter des musiciens, c'était pouvoir enlever toute cette technique d'enregistrement en live. Donc là, c'est vraiment du jeu live, il y a plus de boucle, en fait. Donc vous le disiez, là, il y a 2 minutes, ce soir au Centre culturel Albin Mainville, on vous retrouve tous les 4 sur un répertoire qui est pioché dans le répertoire des 2 premiers albums. Et des 2 EP, ouais. Voilà, donc ça veut dire que prochainement, vous allez peut-être commencer à composer à 4 ? On va déjà commencer à jouer à 4. Là, c'est un peu la grande première là ce soir quand même. On a fait un petit set à la sortie de résidence au club en public la semaine dernière. À Castres. À Rodez, ouais, pardon. Donc voilà, on va déjà jouer à 4, voir comment tout le monde le sent aussi, parce que c'est des aventures collectives, faut que tout le monde soit d'accord. Et c'est aussi pour moins jouer dans des cafés-concerts. Nous, on fait à 2, on joue beaucoup dans les cafés-concerts et aussi jouer plus sur des publics debout. Scène de musique actuelle, c'est cette énergie-là aussi, nous, qu'on a envie d'avoir parce qu'on vient aussi un peu de la musique rock et de la musique hip-hop, c'est des musiques quand même qui rentrent dedans. Alors, on n'est pas encore c'est pas encore du punk, mais voilà, c'est pour avoir un côté un peu plus énergique, un peu plus énergique sur scène. Avant c'était énergique aussi, mais c'est une autre énergie quoi, une vraie puissance sonore aussi.
collective. Écoutez, on viendra juger sur pièce ce soir. On va se quitter en écoutant un morceau de votre deuxième album sorti, Mettre son sac à l'arrière. voilà, Mettre son sac à l'arrière, sorti en novembre dernier. Un album produit par Les Azous, l'association qui est derrière la programmation du Bijou, une salle toulousaine qui vous soutient depuis finalement très longtemps. Ah ben complètement, et c'est toute une histoire affective et professionnelle, puisque Pascal et Emma Chauvet, qui sont les actuels Propriétaires du lieu. des lieux, quoi, on les a rencontrés quand ils sont arrivés au Bijou. Et à l'époque, Emma avait une structure de booking, de tournée. Et on est, je crois, l'un des premiers concerts qu'ils ont vus. Et voilà, on s'est rencontrés, puis ils ont proposé de nous aider. Et l'histoire dure, en fait, depuis ces années-là. Et le Bijou a voulu aussi étoffer un petit peu ses activités en étant force de production et de proposition d'artistes. Donc, ils ont 3 artistes, entre guillemets, en catalogue. Une nana qui fait le booking, qui s'appelle Laura, et qui est chargé de diffuser les groupes, comme une petite structure de production annexe à l'activité d'organisation de spectacles. Voilà, et on les remercie pour leur travail toute l'année. Donc voilà, album Mettre son sac derrière, à l'arrière de la cacougne toujours. On va écouter un extrait de cet album sorti donc en novembre dernier, Sortir d'une ville. Et puis je vous rappelle, Strange Enquête sont ce soir en quartet pour la première fois au Centre culturel Albin Mainville dans le cadre de cette 17e édition du Festival des Tours de Chant qui s'achève demain, et on va en parler dans 3-4 minutes. Tout de suite, Strange Enquête, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Merci à vous. Mettre son sac à l'arrière, claquer la portière d'un bras sec et ferme. À la fenêtre, un enfant vous sourit, il est toute votre vie. Montrez-lui ce qu'être libre veut dire. Restez fiers, partez vite, il est déjà l'heure. Sonnez la charge au démarreur, quittez votre place habituelle, lancez-vous sur la piste, vers ce petit bout du ciel en bas de la ruelle. Allez-y tranquille, n'allez pas vous faire une aile. Passez les stops, atterrir sur l'avenue. Poster maison le maître vous souhaite la bienvenue. Trottoir entretenu, porte à hérisser. Personne n'entre ici quand tombe la nuit. Longer les entrepôts reconvertis en appart, toujours à louer selon la pancarte. Faire un écart au carrefour de la gare, poser le courrier en retard, ce soir vous rentrerez tard. Effleurer les premiers quartiers pavillonnaires de l'après-guerre, sous leur allure débonnaire. Leurs façades se fissurent, leurs mines ne sont plus très claires. Coupés par la cité, le city-star. D'ici plus qu'ailleurs, la vie c'est défier les stats. Sortir à la station de la zone indus, attention, heure de l'incruste. Dernier feu rouge, dernier carrefour. Vous pouvez encore faire demi-tour. Sachez qu'on oublie toujours quelque chose à faire ou dire. Et l'asphalte nous aspire. Nos espoirs et nos erreurs à l'heure de partir. Et l'asphalte nous aspire. Vous êtes à la sortie de la ville et dans la valse des lignes droites des giratoires. Donnez pas votre trajectoire. Il serait trop bête de finir échec de l'histoire au premier chapitre. Derrière la vitre, les affiches des zones commerciales chantent le bonheur à vivre, mais sur le parking, un gosse collé à sa mère chiale. Alors merci, à la prochaine. Accrochez-vous à vos rêves quand le flou est un panneau toute direction. Mettre son clignot et prendre la déviation. À la lycéale, un village, et déjà devant vous la chevelure des champs s'étale. La glissière danse dans votre sillage, au chantier de l'hôpital. Se succèdent les balles de ciment dans lotissement. Bientôt du rose, sous le ciment, allez-y doucement. À l'entrée des hameaux, au cas où un marmot sortirait de l'abribus. Mort dans l'horizon comme dans un cadeau des anges. Quand la couleur des graves tranche au mur gris des granges. Hip-hop, cambrousse 2017 que ça dérange. Passer devant la discothèque à l'abandon et jeter une pensée à ses ex-collègues plantés dans le décor. Pour de bon qu'on se rabatte, n'était pas dans le ton. Et le cortège passe sans ralenti. Que leur exemple serve à votre plan de tir. Et l'asphalte nous aspire. Nos espoirs et nos erreurs à l'heure de partir. Et l'asphalte nous aspire. Nos espoirs et nos erreurs à l'heure de partir.
dans nos caravanes ici-bas. Va falloir se défendre. Saluez les oiseaux sous les rafales de vent devant vous. Le monde et ses battements, la zone de dépassement. Bientôt un entrepôt d'échappement. Vous êtes quelque part entre lignes blanches, pointillés. Fureur de vivre à la pointe du pied. Et plus vous appuyez, plus les souvenirs se font rares. Seules restent les promesses quand on part. Ici à chacun son char. Ses rêves, ses peurs, ses doutes. Nous sommes tous quelque part. Frères et sœurs de route, alors cap au large. En avant. Toutes. L'asphalte nous aspire, nos espoirs et nos erreurs à l'heure de partir. L'asphalte nous aspire, nos espoirs et nos erreurs à l'heure de partir. L'asphalte nous aspire. L'asphalte nous aspire. Il est l'heure de partir. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Mademoiselle Georges, bonsoir. Bonsoir, Jokongoro. Je vous vois plutôt dépité, plutôt Marie, plutôt triste. Qu'est-ce qu'on fait, Joka? On en parle alors? Eh ben, je crois qu'il va falloir qu'on en parle, ouais. Ouais, du lapin. Et cette fois, il s'agit pas d'une recette de cuisine. Du fait qu'hier, à 21h, l'équipe de Juliette a annulé l'interview comme ça? Voilà. Sans raison. Bon. Il reste l'album. Ouais. C'est vrai, reçu hier soir aussi, juste avant le lapin. Voilà, c'était peut-être une compensation. Et que j'ai donc écouté à toute vitesse pour pouvoir écrire une chronique dessus. Voilà, écrite, pendant toute la nuit. Elle aussi à toute vitesse, puisque à l'heure où j'ai rédigé ces mots, je me trouvais dans le train qui m'amenait à l'émission. Et quand on parle de vitesse, le train, comme chacun sait... ça va vite. Même si rien ne sert de courir, comme disait ouais. qui ça, la tortue, la tortue, ouais. Le lièvre ou le lapin. Bon, finalement, c'est peut-être aussi bien. Je veux dire, le lapin, c'est peut-être pas un mal, parce que quand on y pense, le plus important du discours d'un artiste se trouve dans son art lui-même, plutôt que dans le rabâchage de blabla, déjà tout fait pour les mêmes promos, identiques ou presque, non? Donc vous voulez dire que ma manière de faire des interviews est identique à celle que l'on entend régulièrement sur la bande FM? Non, mais je parlais pas de vous, je parlais des réponses de l'artiste. Très bien. Quelle question poser d'ailleurs, alors que toutes les réponses sont là, dans ces petites compressions de 0 et de 1 qu'on appelle musique? Et le son numérique? C'est là que je me rends compte que c'est un peu délicat de tenir ce genre de propos, alors même que d'autres artistes sont là dans les studios et qu'ils ont fait l'effort de se déplacer jusqu'à nos micros pour en parler justement de leur musique. Elle. Bien, revenons au disque, hein. Oui. Le nouvel album de Juliette s'appelle J'aime pas la chanson, un titre provocateur. Ah ouais. Calmons-nous, hein, gentiment provoque, on parle de chansons, pas de post-punk, et surtout un titre bien évidemment oxymorique tant il y a de chansons dans cet album et même dans les chansons de cet album. Oui, des chansons avec des vrais bouts de chansons dedans. Bon, j'ai écrit vite cette chronique. C'est une mise en abîme. C'est de la méta-chanson quelque part. En écoutant à peine quelques titres, on entend des références à Brassens, à Lavilliers et même à Mylène Farmer. Je ne commenterai pas ce dernier point, je m'en suis pas encore remise. De la chanson encore avec des citations de phrases musicales empruntées à d'autres que je n'ai pas tout à fait eu le temps non plus d'identifier encore, mais je suis certaine qu'elles y sont. Et un album dont les premières écoutes replongent immédiatement dans l'univers lettré et savant qui peut parfois être celui de cette chanteuse. Tiens, je parlerai même d'intertextualité si on était dans un salon mondain et pas au micro d'une radio étudiante à l'heure de l'apéro. On y entend surtout dans cet album qui n'aime pas la chanson un très grand nombre de clins d'œil de Juliette à ses propres chansons. Le titre Madame, par exemple, est un hymne aux éternelles pas féminines qui renvoie directement à l'éternel féminin chanté sur son album Le Festin ou encore à Rime féminine, un de ses titres les plus puissants sans doute qu'avait écrit pour elle Pierre Philippe. L'apogée de ces sortes de références à elle-même étant atteinte avec une reprise d'un de ses propres titres, probablement sa meilleure chanson de tous les temps d'ailleurs, qui s'appelle Aller sans retour, qu'on écoutera tout à l'heure dans une très belle version. En fait, on pourrait même parler d'auto-intertextualité. Je sais pas si ça existe, là non plus, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais je crois que c'est ce que je dirais si on était dans un salon mondain et pas dans un recoin obscur de la bande FM alors que l'Happy Hour bat son plein. Depuis Bijoux et Babioles, sorti en 2018, Juliette compose ses albums de la même façon.
Et J'aime pas la chanson semble s'inscrire parfaitement dans ce mouvement, celui de disques fait de titres au texte fort sous une apparente fragilité toute poétique. Des titres comme ça, donc entrecoupés de morceaux plus légers, aux comiques affirmés et parfois même potaches. Ici, par exemple, on a la mélancolie même avec Météo Marine, qui est une chanson que j'ai diffusée il y a 15 jours quand j'ai eu l'heure de vous remplacer à ces micros, qui est le single d'ailleurs sorti de l'album. Ou une autre chanson qui s'appelle Une adresse à Paris, dans la même lignée de topographie urbaine que Rue Salingros sur un album précédent, dirais-je dans un salon mondain au lieu de ce repère d'ivrogne plus ou moins mélomane. Et dans un tout autre style, des titres plus légers et plus drôles, comme la chanson Procrastination par exemple, dont je vous parlerai mais pas maintenant, ou encore un autre titre sur les bijoux de famille. Comprenez qu'on ne parle pas de ceux qu'on se transmet de génération en génération, quoique peut-être ça dépend des familles. Enfin, le point d'interrogation de ce disque demeure la reprise de C'est ça le rugby. Oui. Ça vous dit quelque chose, C'est ça le rugby? Je l'ai écouté hier soir, elle m'a fait beaucoup rigoler. Un peu sorti de n'importe où, il faut bien l'avouer, mais qui s'inscrit là dans cette lignée de chansons assez stupides, quoique pas désagréables, hein, comme par exemple Tout est bon dans le cochon. Vous vous souvenez, Tout est bon dans le cochon aussi de Juliette. Bref, tout ça pour dire qu'on y entend des titres très écrits et d'autres dont l'écoute s'épuise assez rapidement, mais qui en fait sont surtout pensés pour la scène. Puisque Juliette en scène, c'est vraiment un spectacle entier. Je me souviens de représentations avec des costumes de lapin, d'autres où elle jetait des trucs dans le public, des mises en scène incroyables avec ses musiciens. Et Juliette fête en ce moment ses 30 ans de carrière. Finalement, c'est pas un hasard si on retrouve dans cet album beaucoup de petits morceaux d'autres chansons, que ce soit des siennes ou d'autres musiciens et auteurs. Et chanteurs qu'elle a aimés. Et c'est pas un hasard non plus qu'on retrouve ce qui fait finalement toute l'identité de son art, un art mûr, maîtrisé, qui s'arrête pas au côté intellectuel qu'on met souvent en avant. Ce qu'il faut signaler aussi à propos de cet album et surtout de sa tournée, c'est que Juliette, ça fait plus de 12 ans qu'elle tourne avec les mêmes musiciens. Et ça se sent énormément sur scène, on sent qu'ils sont complices, qu'ils se prêtent à des jeux, tout ce qu'elle peut inventer. La différence avec cette tournée, c'est que c'est elle qui sera au piano ce soir et pour les autres dates de J'aime pas la chanson. Et elle raconte dans les interviews, puisque j'ai eu le temps d'en lire et d'en écouter, que la différence avec les moments où elle est en piano solo ou au piano avec ses musiciens, c'est qu'au piano solo, elle peut improviser, rajouter beaucoup de petites notes, ce qu'elle appelle rajouter des petites notes. Et là, elle doit se tenir vraiment à une partition au carré. Voilà, donc Juliette, donc l'album s'appelle J'aime pas la chanson. Je suis contente d'en avoir parlé malgré l'urgence, parce que figurez-vous que ça me permet de rompre avec ma petite habitude qui est de parler des albums sortis à 250 exemplaires et épuisés depuis 10 ans, ou de concerts qui ont eu lieu il y a 2 mois, puisque le concert aura lieu ce soir et que l'album sortira dans 1 semaine seulement. Ça permet pas aux auditeurs de pouvoir écouter plus facilement que d'habitude, mais bientôt quoi. Ouais, tout à fait. Et donc ce soir, Juliette, dans le cadre de l'avant-dernier jour de Détour de Chant, à la Logrin, à partir de 20h30, vous y serez. Et donc là, vous viendrez nous en parler. Mais je vous raconterai ce que donne C'est ça le rugby sur scène, évidemment. Ben oui, juste à la veille d'un France-Irlande qui promet de valoir son pesant de cacahuètes. Non, je trouve que c'est très raccord. Allez, on va écouter sans retour Juliette ce soir, donc à la Logrin, à partir de 20h30. Et vous y serez. Vous direz un bonjour à Juliette. Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère. En partant d'ici, pour quel paradis ou pour quel enfer? J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure où je crois
sourire, l'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Ce que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire. Aller sans retour. Voilà, dernier invité pour ce soir. Et là, on va passer à autre chose. Il n'y a pas que des tours de chant dans la vie. Demain soir au Rex aura lieu la 8e soirée Ghetto Sonido, organisée par quelqu'un qu'on connaît bien à Toulouse, Yeman, un DJ. 8e soirée Ghetto Sonido. On y retrouvera Reco Hi-Fi, Yeman, Gypsy Box, qui nous viennent eux d'Espagne, les autres étant des Français, et puis les régionaux de l'équipe, la Broura, sextette féminin. Elles se revendiquent féministes, elles nous expliqueront pourquoi tout à l'heure. Donc pour cette soirée Ghetto Sonido à partir de 20h au Rex. L'origine de votre formation et de cette formation franco-chilienne, la Broura, qui c'est qui commence à répondre? Juste bonsoir, et merci pour l'invitation. Et juste pour la petite correction, c'est à partir de 21h. C'est à partir de 21h. 20h, ça fait un peu trop. 21h, 21h30, max. Et on vous invite à arriver très tôt parce que les entrées, ça coûte 8 € avant 22h. Et après, ça monte à 10. Ah ouais, d'accord. C'est la petite astuce. Oui, dans l'origine de cette formation est bien dans le micro. Muy bien. Et l'origine de cette formation, elle vient de la Bruja. Elle est née un peu spontanément suite à la connexion qu'on a eu avec Nati. Nous, on est deux musiciennes chiliennes à Toulouse avec un duo Araucaria qui a tourné depuis déjà 3-4 ans. Ouais. Et par la suite, on a voulu agrandir et puis pouvoir exprimer tous les nuances de la musique, parce qu'on faisait beaucoup de folklore et on continue à faire avec Araucaria, mais voyager dans des rythmes plus tropicales et des choses qui bougent bien plus. Et mais on a avec fait un contenu bien évidemment, parce que notre musique, même avec Araucaria et dans le folklore, c'est de la musique engagée, chilienne et latino-américaine, beaucoup de Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Illimani. Oui. Et donc, l'idée, c'était de continuer dans cette dynamique, mais avec un autre pop sauce. Parce que c'est que des compositions à nous. On est pour l'instant, nous, toutes les deux, les compositrices et les filles. Ils font les arrangements.
Et on envisage d'être toutes là pour pouvoir nous exprimer musicalement et prendre la parole des femmes qui manquent. Oui, puisque on en parlera dans 2-3 minutes. Vous revendiquez autant groupe féminin que féministe, mais peut-être revenir sur ce choix de la cumbia d'abord. Moi, la cumbia, j'ai un tout petit problème. C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle est en train de vampiriser les musiques traditionnelles et les musiques de l'Amérique du Sud. Pourquoi ce choix de la cumbia? Je pense que la cumbia déjà c'est très expandu dans toute l'Amérique latine. Chaque pays a sa propre cumbia. Elle est née à la base traditionnellement en Colombie, mais par la suite elle a voyagé dans chaque pays. L'Argentine, le Pérou, le Chili, le Venezuela. Tout le monde a sa propre cumbia. C'est un rythme très facile. Une rythmique très facile à jouer, à danser. Ce n'est pas compliqué comme ça peut l'être un peu la salsa ou le merengue, qui ont des pas spécifiques, des comptes spécifiques pour danser. La cumbia, c'est vraiment du freestyle. Et juste, c'est le corps qui écoute un tempo très simple. Ting, tang, ting, ting, tang, ting, tang, et ça part tout seul. Donc, je pense que c'est très communicatif et très libre. Donc, n'importe qui peut danser sur la cumbia. Et c'est peut-être ça qui joue aussi dans la facilité et ce que vous dites. Ça a pris un peu partout. Oui. Lolita. Et je pense que moi, il y a un truc qui me fascine dans la cumbia. Alors déjà, c'est plusieurs choses. C'est déjà parce que c'est le mélange de 3 cultures différentes. Donc, comme disait Ellie, c'est né en Colombie du côté Caraïbes. Et il y a les percus africaines qui sont là. Il peut avoir aussi au niveau de l'harmonie, il y a à la fois à la base les flûtes andines, la gaïta, ce genre de choses, vraiment des natifs de là-bas, pas qu'andines, hein, vraiment des natifs en général, et aussi un peu de musique européenne. Donc il y a vraiment cette mixité en fait de culture qui est là, et c'est aussi, c'est ce qui me plaît énormément, une musique populaire, qui fait aussi une unité au sein du peuple, du coup où tout le monde va s'y retrouver, tout le monde va pouvoir se lâcher, tout le monde va pouvoir profiter à sa manière, comme disait Ellie en freestyle. Mais c'est vrai que ces mélanges de cultures entre l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe, on les retrouve dans le dancehall cubain, dans la samba brésilienne, dans toutes ces musiques qui irriguent l'Amérique du Sud. C'est vrai que c'est un creuset de toujours ces 3 cultures-là, certaines qui ont donné l'apport mélodique, les percussions et les instruments indigènes. Ouais. Donc ça c'est pour la cumbia. N'empêche que vraiment pour avoir un peu vu sur place ce que ça donnait, c'est vrai que ça, il y a des musiques qu'on n'entend plus parce que justement la cumbia a pris un peu la place de ces cultures-là. Mais ça c'est peut-être notre débat. Après, on fait de musique cumbia fusion, on l'appelle, hein, parce que on est déjà 6 filles qui viennent de différentes écoles, différentes origines, différents musicaux, oui. Donc cette fusion entre la cumbia, ce sera la base, mais après ça. Il y a les différentes influences des musiciennes de la formation. On entend la cumbia, mais avec plein des autres. La batteuse déjà, elle est d'origine Guadeloupe. Donc de la Guadeloupe. Donc de la Guadeloupe, oui. Et donc on retrouve dans nos morceaux, elle part parfois dans des mouvements, des sons assez zouk, très caribeños. Il y a après du raga mélangé à la cumbia. On a des instants de chacarera, que c'est des choses un peu argentines et chiliennes. Ça s'appelle pas le chacarera, el raspado, comment est-ce que c'est Victor Jara? El galopeado. Et donc, il y a des autres rythmes qu'on a incorporés à notre répertoire. Ouais, on a un accordéon aussi qui vient de tout aussi d'une sonorité occidentale, mais traditionnelle, la partie traditionnelle de l'Europe ancienne, qui aussi il y a un mouvement. Moi, je vois personnellement, je vois qu'il y a un mouvement de tradition, de amener la tradition de la musique ancienne. Ici, aujourd'hui aussi, sur la scène, au moins sur la scène, moi, je vois ça ça commence. Oui, les baltrades occitans, ça commence à revenir. Et nous, on a, heureusement, avec nous, une représentante aussi, par l'accordéon. Et aussi, on a le charango. Le charango, c'est une sonorité très spéciale qui n'est pas
il est pas tout à fait dans la cumbia, mais nous on l'amène aussi, et ça a une petite incorporation de nous en tant que chilienne, en tant qui vient de la cordillère des Andes, et donc on a aussi pas mal de sonorités un peu partout. Il y a un instrument, traditionnel du peuple mapuche du Chili, c'est la trutruca. Et c'est un instrument aussi qui, en petite partie, on le tient présent dans notre répertoire. Donc, on y tient énormément. C'est à nos origines, à nos ancêtres. Quel style d'instrument? Ça s'appelle la trutruca. C'est une corne, c'est un instrument à vent. D'accord. C'est comme une espèce de trompette, mais pas avec un tube. Voilà, mais sans tube et sans trou. Oui, sans trou. Voilà. La modulation se fait simplement avec la bouche. Exactement. Donc je le disais, projet musical, la Bruja, mais également projet politique. Vous vous définissez autant groupe féminin que féministe, donc avec cette idée derrière que vous voulez représenter aussi la vie quotidienne des femmes, ce qu'elles vivent, ce qu'elles sentent, ce qu'elles revendiquent. C'est un bon vecteur, la cumbia et la musique de danse pour faire passer ce message-là. Et d'abord, quel est le message? Alors, Lolita. Pour le vecteur, moi, je trouve ça intéressant, la cumbia. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que moi, ayant un passé militant assez fort en Europe, je me suis aperçue qu'effectivement, et c'est souvent qu'on a tendance après tant d'années de militance, à tomber un peu dans une sorte de dépression. Je pense que personne ne va me contredire là-dessus. Et c'est vrai que la cumbia, et c'est quelque chose qui me plaît en Amérique latine, c'est un côté où, en fait, on va véhiculer du bonheur, on va véhiculer de la guante, comme on dit en espagnol, on va véhiculer de l'espoir, et en fait, on va porter ça en avant, et voilà, soutenir ces choses-là. Et voilà, après, je pense que notre constat et la formation de ce groupe, il est parti effectivement d'un constat. On s'est aperçu, en ayant voyagé chacune dans des milieux musicaux différents, en tant que musicienne, que la place de la musicienne sur scène et dans les groupes est très particulière. C'est-à-dire que encore, et ça vous pouvez voir sur la majorité des groupes, donc c'est très peuplé par les hommes. Et par exemple, qu'on a la batterie ou qu'on a la basse, ce qui est mon cas. On va pas avoir tendance à nous prendre au sérieux parce que c'est vraiment des rôles d'hommes pour la peine. Alors déjà c'est au niveau musical, voilà, je pense qu'on peut déjà dans la cumbia aussi il y a aussi une espèce de tradition un peu machiste. Carrément. Parce que c'est qu'elle la fille qui danse, c'est qu'elle la fille qui seulement chante. C'est ça. Et voilà, des fois se fait le cœur, mais elle touche pas les instruments. Et donc c'est ça que nous on veut changer, faire l'inverser et dire nous, c'est nous qui faisons tout. Voilà. Donc les textes, la plupart du temps, sont chantés en espagnol. Ça, il y a du français. Il y a du français aussi. Oui. Ils parlent de quoi? En première, elles vont être exposées. Et dans le micro aussi. Excusez, c'est le partage. Et ça va être la première du coup samedi. On a 3 nouveaux morceaux, dont 2 en français. Et ça a été une inspiration personnelle dans beaucoup de choses. Il y a un morceau qui s'appelle Mon amour et qui a été inspiré par la suite justement des discussions avec des amis hommes qui sont très engagés dans le mouvement féminin et qui sont conscients du manque de la place qui existe aujourd'hui pour la femme en égalité. Et qui se sont sentis très vexés en disant mais quelle est ma place, je suis fatiguée de ces mouvements féministes, vous exagérez, je vous soutiens et vous êtes tout ce mouvement, il y a eu une fatigue envers des hommes. Et j'étais là c'est un ami que j'aime beaucoup, c'est Fernando Finita el Payaso, et c'est vrai, c'est quelqu'un de spécial et magnifique, enfin voilà, comme beaucoup d'hommes qui soutiennent cette lutte et qui se sont délaissés. Et je lui ai dit Feña, j'entends ce que tu dis et je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, pour faire des omelettes, il va falloir casser des œufs, il va falloir... Et ça, on est dans un mouvement... Il y a besoin de casser des œufs. Je suis désolée, il y en a justos que van a pagar por pecadores, ça veut dire il y a des justes qui vont payer pour les pécheurs, mais on y est dedans. Par contre, je lui dis, sache qu'on est consciente qu'il y a énormément de gars qui sont avec nous, et cette chanson, c'est en français, j'avais envie de la faire en français pour dire, voilà, on est ensemble, et c'est une chanson d'amour à l'homme et une invitation à lutter, oui, voilà, avec nous et à nous accompagner dans ce chemin et juste à le faire comprendre que, voilà, on n'est pas dans une position extrémiste, féministe et anti-homme, loin de là. Bien féministe, ouais. Non, mais quand même... Pas anti-homme.
on est dans la lutte féministe, ça c'est si. Mais aussi la bruja, elle parle aussi à la nature. Elle parle aussi à pas seulement. C'est un choix aussi politique de parler de les pouvoirs de la femme aussi. C'est pour ça que la bruja c'est la sorcière. C'est la sorcière. Donc la sorcière qui vient de l'Amérique latine aussi. Donc la sorcière en Amérique latine, on n'a pas le mot bruja, on a le mot plutôt de chaman. Un chaman qui a chaman, c'est féminin, c'est femme, qui a un pouvoir et qu'elle se connecte avec toute la nature. Toutes les forces de la terre. Toutes les forces de la terre, voilà. Donc la bruja, elle chante à la lune, à la terre, mais aussi elle chante aujourd'hui à des personnages. Elle se rappelle des femmes qui sont nos ancêtres, nos femmes mortes, les femmes qui aujourd'hui en sont tuées aussi, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cet instant, il y a des filles qui sont en train de mourir. Et on fait l'invitation à nous suivre dans la lutte féministe, mais avec les côtés féminins, qu'on ne le perd pas, parce on fait partie de la terre qui est féminine. Voilà. Donc voilà, tout ça à voir, et je vais vous presser un peu parce que c'est presque l'heure. Tout ça à voir demain au Rex. Donc je le rappelle, une soirée organisée par Yeman, donc le Ghetto Sonido 8e du nom, et la Broura qui étaient nos invités ce soir, y joueront début des festivités à partir de 21h. Donc ça se passe au Rex. On écoute tout de suite un morceau de cette formation. Elles étaient venues avec leurs instruments, mais décidément cette petite chambrette est vraiment trop petite pour pouvoir recevoir 6 musiciennes dans ce studio. Donc c'est un morceau enregistré que l'on va écouter. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Sabor a sal, Doritos eran su sola hoy pa' jugar. Ay, en mi tierra, que me vio crecer, mi tierra. Ay, tomé mi tierra, llena de fuerza y fe, mi tierra. Te volveré a ver, tibio irá el sol, tibio su calor, de miles sueño forjador. Ay, tibio irá el sol, tibio su calor, quedó grabado en el corazón. Ay, de mi tierra. Voilà, c'est presque la fin de cette émission. Nous arrivons presque à la page concert. Ça y est, on l'a commencé. Quelques concerts pour se quitter. À l'impro, donc ce soir, il y aura du jazz avec le duo Thibaut Soulas à la contrebasse et Raphaël Aguila au saxophone. Début du concert à 20h30. Des tours de chant, donc suite ce soir avec Juliette à la Logren, Strange Enquête au Centre culturel Alban Mainville, Mathieu Lippé au Bijou, Boule et Monsieur Roux à la Cave Poésie, et le quartet buccal ce soir et demain soir au Théâtre du Grand Rond à 19h pour les apéros-concerts. Demain soir, fin du festival avec un concert de Mon Côté Punk au Théâtre des Mazades à 20h30, et ça en sera fini de cette 17e édition plutôt éclectique de Détour de Chant. On revient à ce soir au Métronome, soirée Clutchorama avec Uno, un trio dunkerquois pot pourri réussi d'indie rock et de soul électronique, suivi de Lawrence and the Hearts,
du rock soul que l'on annonce assez torride. Concert à partir de 19h30. Ce soir, soirée rap au Rex avec Lord Esperanza, Chilla et Semano au Rex à partir de 20h. Et puis ce soir au Taquin, 14e épisode de The Bridge, vaste opération transatlantique qui plusieurs fois par an permet à des improvisateurs de France et de Chicago de croiser le fer. Pour ce nouvel épisode, on retrouve sur scène deux batteurs. Il y aura Peter Orins et Didier Lasserre, un pianiste, Christine Vaudrasca, et deux saxophonistes, Keith Jackson et Dave Rempis, jeune musicien chicagoan, pour qui Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, n'arrête pas de tresser des lauriers. Voilà, on retrouve ça ce soir du côté du Taquin, The Bridge. Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles. Caramel.